Salut à tous, c'est Santo de Communauté Android et aujourd'hui je vais vous montrer les différentes manières d'aborder le Minix, pourquoi acheter un tel boîtier et voir un peu les utilisations qu'on peut en avoir. Alors tout d'abord, cette vidéo va compléter une analyse un peu complète de ce produit que vous pouvez retrouver sur notre site communautéandroid.com et donc du coup je vous ai déjà fait des vidéos de présentation, de déballage et un peu d'analyse sur ce produit. Maintenant, vraiment, on va passer à l'utilisation. Pourquoi avoir ce produit? Effectivement, aujourd'hui, sur le marché, on a pas mal de box, nous, dans nos fournisseurs d'accès Internet qui nous permet de faire pas mal de choses. Je vais essayer de voir avec vous quelle peut en être l'utilité. Donc voilà. Tout d'abord, il faut voir que ce produit Minix nous le propose comme vraiment un mini PC. Voilà, donc il pourrait servir de PC d'appoint pour les geeks en herbe, ceux qui aiment particulièrement Android et qui ne veulent pas trop se prendre la tête avec un Raspberry qui nécessite pas mal de configurations pour avoir de l'Android. Donc là, du coup, on a un boîtier déjà tout fait, assez design, qui plaira à certains ou pas. Moi en tout cas je le trouve très bien et très bien fini. Donc du coup on peut aussi également le voir comme un vrai PC. Donc puisqu'il a plusieurs ports USB et qu'on peut voir ici, il en a 3 au total. Et pour commencer on peut prendre la traditionnelle voilà, clavier souris. Donc j'ai pas pu lui mettre de clavier, mais avec une souris on peut très bien imaginer l'utiliser comme un mini PC. Et j'ai même envie de vous dire d'aller plus loin, on pourra même également en faire donc un mini PC ou laquelle on pourra brancher avec ses ports jack 3,5, un casque et un micro puisqu'il détient ses ports. Donc on peut très bien penser à un casque comme ça pour emmener un peu avec soi partout ce mini PC que l'on pourra brancher ici. Donc voilà. Ici, donc, vous aurez la possibilité de brancher. Et donc, on est ici face à un PC, donc avec un navigateur internet, avec même un store de plusieurs applications. Et pourquoi pas, on peut imaginer un Office Suite. On sait très bien que Microsoft va pas tarder à sortir son Word, va pas tarder à sortir sa solution Office sur Android. On l'a déjà vu passer sur le Play Store. Elle n'est pas encore disponible chez nous, mais ça ne devrait plus tarder. Mais même ici actuellement on a déjà ce qu'il faut pour faire des tâches certes basiques, mais on peut déjà faire un peu de productivité et écrire un texte très clairement avec son matériel. Donc je peux vous faire ceci est un test. Donc j'ai pas pu brancher de clavier, mais vous voyez j'ai un clavier ici, je vous montrerai un peu parce que c'est un peu la suite. Comment je m'y prends. Alors pas comme un pied, ce serait bien. Voilà. Je vais y arriver. Voilà, donc du coup on peut écrire des textes avec un clavier, on sera beaucoup plus à l'aise que pour l'exercice que je viens de vous montrer, mais c'est très clairement envisageable. Maintenant il est clair qu'ici nous on a la possibilité donc d'aller plus loin puisque certaines personnes aiment l'utiliser comme moi comme centre de multimédia. Effectivement, puisque d'ailleurs il a la possibilité avec un lecteur intégré de pouvoir scanner les médias et de pouvoir lire tous vos médias. Si on va dans le lecteur média, il peut détecter les dispositifs qu'il y a dans le coin. Voilà ici pour ma 9 box évolution. Et également, on peut très bien imaginer aller sur YouTube, voir des vidéos qui sont ici. Donc voilà, on lance notre application et elle permettra de rendre notre télé, pour ceux qui ne l'ont pas, un peu plus smart. Voilà, il faut savoir qu'on n'est pas toujours bien loti, même avec une box. Pour ma part, j'ai une box SFR Evolution dont je ne suis pas très satisfait en termes de services multimédia, de télé replay et autres. Du coup, Minix répond bien à cette demande. D'ailleurs, il suffirait simplement de lancer la SFR TV
pour pouvoir justement regarder la télévision en direct également. Ça c'est possible. Si vous avez une télévision qui est loin d'une antenne, on peut très bien envisager. Ça fonctionne. Malheureusement, je n'ai pas mis les identifiants, mais je peux vous certifier que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et voir du TV replay, pourquoi pas par ce biais-là, mais également par le biais de... Voilà, puisqu'on voit que c'est pas toujours disponible, mais par le biais d'applications TV, comme TV Plus ou MyTF1 ou autre, ou M6 Replay. Donc voilà, l'utilisation aussi peut être celle-là. Je vais donc vous proposer une petite démonstration. Alors on va partir sur un scénario où nous sommes dans un salon. Le Minix est posé en dessous de notre télé. Et on va imaginer piloter le Minix avec un accessoire qui lui a acier, vraiment un truc qui vraiment lui permettra de se piloter très facilement à une main dans une télé sans que ce soit rébarbatif, sans avoir de clavier souris branché partout, un peu une usine à gaz. Je vous montre, on a également ce genre d'accessoire qui est disponible sur le web, qui ne coûte pas très très cher. Moi pour ma part j'ai réussi à la négocier à 20 $. Donc voilà, et on a à l'arrière tout un clavier que j'ai utilisé tout à l'heure pour mon document. Et donc on peut très bien imaginer piloter le Minix avec ce genre d'accessoires et qui marche un peu comme une Wiimote. Regardez, tac, ça marche en fil. Donc c'est plutôt cool et on va donc partir du principe qu'on a envie de regarder une émission. Donc je lance. On peut régler pas mal de choses, hein, le son, plus fort, moins fort, il n'y a pas de problème. Le bouton, il y a plusieurs boutons, ça dépend des télécommandes que vous prenez, mais il y a le bouton retour, il y a le bouton... On a vraiment de tous les styles avec ce clavier. Je ne sais pas si vous la voyez très très bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Je vais essayer de vous la mettre plus de lumière. Et voilà. Donc, un bouton retour, un bouton home, un bouton back et un bouton entrée. Et derrière, on a un clavier donc, qui est malheureusement en QWERTY, puisque en France, on est un des seuls pays à avoir un clavier en AZERTY. Mais voilà, ça fonctionne, on s'adapte très bien. Franchement, voilà. Du coup, on va continuer de passer aux choses sérieuses. On a le replay. Admettons, on veut mettre grand format par exemple. C'est parti. Ça se lance. Et voilà. On a notre émission qui se lance. Voilà, donc on peut très bien imaginer ça soit sur notre télé principale dans son salon, si notre box remplit pas vraiment les conditions qui nous plaît, mais on peut également penser que ça peut être un accessoire très utile pour les télés secondaires, style dans sa chambre où on a envie de se monter un petit truc très sympa, et puis regarder un peu à droite à gauche. Voilà, on a pareil, on a MyTF1. Alors souvent les applications indiquent qu'elles ne sont pas disponibles ou incompatibles avec ce type de matériel sur le Play Store. Il faut savoir il suffit d'aller chercher par soi-même les APK pour se rendre compte que finalement ce n'est pas toujours si vrai que ça. Donc voilà, on peut tomber sur des choses qui fonctionnent plutôt pas mal. Tac, du coup, si je regarde pour le replay. Voilà, et que je lance, admettons, bon, nos chers voisins. Il faut bien avoir le module MyConnect TF1 pour que la vidéo fonctionne. Et donc, après avoir passé la pub, eh bien, effectivement, on peut regarder nos chers voisins, l'extrait, voilà, pour les gens qui auraient envie vraiment. Donc voilà, on peut très bien imaginer vraiment cette box, une box vraiment améliorée, pouvoir consulter de la vidéo à la demande, faire un peu ses propres programmes. Si comme moi vous en avez un peu marre de regarder la télé, voilà, il y a moyen de faire un truc très sympa qui nous permettra justement de voir un peu la télé différemment.
Voilà, donc c'est très intéressant de pouvoir, voilà, on peut regarder ces podcasts vidéo, voilà, et également pouvoir regarder des films, puisque on peut le voir également comme comme je vous ai dit, un lecteur multimédia. Donc il suffit simplement de lancer par exemple MX Player et puis de pouvoir aller lire une vidéo. Je vais vous mettre un petit extrait en HD. C'est parti. Ça fonctionne très bien sans saccade et j'ai toujours ma petite télécommande qui me permet de manipuler. La qualité de mes enceintes n'est pas très bonne, c'est les enceintes de mon écran, donc je suis désolé, mais ça donne très très bien. By now, all of you heard what happened in London. It's a fugitive, and I want to take him out. Hold on! After this ship will have fit. We'll fit. Et puis voilà, je vais éviter de trop vous spoiler. Ça fonctionne vraiment très bien. Une dernière petite chose que je voulais proposer avec le Minix, qui est très sympa, c'est également le fait de pouvoir faire un peu de gaming. Voilà, donc c'est pas une console de salon dernière génération, mais on peut très bien faire des choses super amusantes. Et puis notamment grâce à la prise en charge que Minix a eu la bonne idée d'intégrer des manettes Xbox 360 par exemple, ou d'autres manettes. On peut très bien se lancer un petit virtual tennis. Et donc vous voyez, ma manette fonctionne très bien. Et donc on peut vraiment s'amuser. Le Minix dispose de bonnes performances grâce au Mali 400, même si aujourd'hui, bon, bah, c'est pas le dernier GPU, mais ça fonctionne très très bien pour proposer des choses très intéressantes pour faire un minimum. Voilà. Du coup, sur ce point, je vais m'arrêter avant de trop me ridiculiser. Voilà, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, je vais même en profiter pour peut-être les plus anciens d'entre vous qui nous regarderont ou les plus curieux de la nouvelle génération. Et donc, on pourrait très bien imaginer jouer à du rétro gaming grâce à RetroArch ou aux autres émulateurs disponibles sur le Play Store pour pouvoir se faire une petite séance à l'ancienne. Je vais baisser. Donc, et ici, voilà, on peut jouer à la Nintendo, mais on peut également voilà, de jouer à la PlayStation. Et puis voilà, sur cette belle défaite, voilà, je voulais vous montrer un peu les possibilités qu'on a avec ce Minix Neo X5. Alors il faut savoir que Minix a déjà sorti, est sur le point de sortir, puisque les précommandes sont disponibles, le Minix Neo X7 qui sera une version quad-core de ce modèle, avec un processeur quad-core et qui aura la même puce graphique. On verra, on espère avoir plus d'infos sur l'impact qu'aura ce processeur quadricore, bien qu'on sait que dans les benches déjà c'est un peu mieux, c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Et du coup là on est bien en Android 4.2.2, donc Minix a mis à jour. Et puis voilà, c'était pour vous montrer un peu les possibilités que l'on avait avec ce Minix Neo X5
Et bah écoutez, je vous remercie. C'était Santo de Communauté Android. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Google+. Et sur le site, on vous attend avec vos commentaires, vos questions. On essaiera de faire au mieux pour vous répondre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite sur communautéandroid.com. Bye les amis.